Alors, je suis déjà en direct là. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je ne serai pas long comme d'habitude, les gars. Je veux juste... Oh, bonjour ma mère Karine Bibian Richaud. Je vois ton premier commentaire là. J'espère que je pourrai voir d'autres commentaires. Je dis déjà bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter comme d'habitude. Bonsoir à ceux qui vont se connecter plus tard. Bonsoir à ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Bonsoir particulier à toute la communauté de partageurs. Vous faites un travail formidable. J'ai oublié de mettre le lien Telegram, mais je vais mettre le lien plus tard en description. Mel, si tu es là, est-ce que tu peux ajouter le lien? Tu prends le lien en Andy, s'il te plaît. Tu ajoutes le lien Telegram là en description sur la vidéo. Et puis tu peux aussi épingler le lien là en commentaire. Comme ça, les gens pourront rejoindre le canal Telegram pour aussi être au courant de l'actualité. Comme je disais d'entrée de vidéo, je ne serai pas très long, je fais juste un petit commentaire parce que je vois beaucoup de petits farfelus qui viennent sur ma page pour croire pouvoir me donner des leçons. Il y en a, quand je parle de l'arnaque de l'IEP, l'IMAL, JIT de Émile Parfait Sim, eux ils viennent sur ma page faire des commentaires pour... C'est-à-dire, croyant pouvoir me donner des leçons. C'est quelque chose que j'ai dénoncé depuis déjà, ça va bientôt faire 2 ans aujourd'hui. La première fois que j'ai appris cette affaire, certains sont venus m'approcher. Ils ont commencé à m'expliquer leur business plan. Je leur ai dit, oh, ne m'amenez pas vos bêtises là et n'amenez pas ces bêtises là aux Camerounais. Parce que ça, c'est du vol. C'est de l'arnaque. Faites attention. Bon, c'était à l'époque là, après, ça a commencé à se parler sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait quelques posts encore. Et même dans une vidéo, j'avais mentionné ça. J'avais dit, méfiez-vous. C'est une grosse arnaque. Ce sont des arnaques pyramidales à la Ponzi. Et quand ça va éclater, vous allez en souffrir. Bon, comme d'habitude, j'ai reçu beaucoup de... Voilà, tu connais quoi? Tu n'en connais rien dans le domaine financier. Tu n'es pas allé à l'école. Tu ne connais rien, tu es un illettré. Quand les banquiers parlent, il faut que tu restes à ta place. Et patati patata, il dit, mais les gens, si vous me connaissez d'abord, pour dire que je ne suis pas allé à l'école, je ne connais pas le modèle financier et patati et patata. Voilà, l'avenir donne raison à l'illettré aujourd'hui. Les gars, faites gaffe. Quand vous entendez placement financier, quand vous entendez marché boursier, quand vous entendez ce genre de grosmologie là, faites gaffe. Vous n'êtes pas encore à ce niveau africain. Vous n'êtes pas encore à ce niveau. Renseignez-vous. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a même eu des films sur ce genre de business model. Il y a eu des films. Il y a des films qui ont gagné plusieurs Oscars sur des trucs des marchés boursiers. Les loups de Wall Street, par exemple. Vous n'avez pas vu les loups de Wall Street? Vous n'avez pas entendu parler de Bernard Madoff? Vous n'avez pas vous ne vous renseignez pas. Et c'est pas normal, les gars. Quelqu'un ne peut pas se lever de son canapé et venir vous dire que bon, si tu me donnes ton argent, je vais aller multiplier ton argent et je vais te donner un intérêt de 10%, 20%, 30% chaque semaine ou chaque mois ou bien chaque trimestre. Tu portes tout ton argent, tu donnes à la personne. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que la personne te vend des choses qui n'ont aucune valeur. C'est un peu comme l'arnaque à l'haricot noir que les Camerounais étaient partis faire en Côte d'Ivoire. Ils sont partis en Côte d'Ivoire arnaquer les Camerounais avec une sorte de haricot où c'était l'haricot magique pour eux, c'était quoi. Où ils vendaient les haricots là à certains Ivoiriens à des prix faramineux, disant que c'est des haricots magiques. Et les gars achetaient. Je vais vous dire quelque chose. Je ne serai pas très bruyant ou très criant parce que je sais que quand les gens ont perdu leur argent, ils sont fragiles. Et si on se moque trop d'eux, ils peuvent même se suicider. C'est quelque chose de très dommage. Je compatis pour vous malgré que je vous avais averti. On vous avait averti. Nombreuses sont des personnes qui vous avaient averti. Je vais juste vous donner quelques petites astuces à l'avenir. Les gars, la première des choses lorsque vous voulez vous engager quelque part, il faut d'abord enquêter sur la moralité de la personne qui représente cette affaire. Émile Parfait Sim, si je mens, il peut me porter plainte. Il est poursuivi dans plusieurs pays par la police financière. Émile Parfait Sim est poursuivi dans plusieurs pays par la police financière. Et Émile Parfait Sim, quand vous allez rechercher sur lui, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a déjà eu à essayer à plusieurs reprises ce genre de modèle, de business model d'arnaque,
qui n'ont pas fonctionné. Et cette fois-ci, ils ont essayé maintenant d'une autre façon en faisant ce qu'on appelle le marketing de réseau, de bouche à oreille. On touche la famille. C'est une affaire des Bassa. On parle à la famille. Oui, ouais, il faut que ton frère Bassa, il faut que ton frère Bassa évolue. Ton frère Bassa est en train de révolutionner ci. Ton frère Bassa est en train de révolutionner ça. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Les trucs là sont trop simples. Vous avez votre ordinateur, vous avez quelques experts en informatique, là, on crée une plateforme, on met les chiffres. Je vous ai fait une photo d'illustration ici avec ma calculatrice. On met les chiffres. Exactement comme sur la calculatrice que je vais encore peut-être vous montrer machin là, je sais pas. Attendez, je retrouve ma calculatrice sur ma tablette là. Voilà. Voilà. Donc je vous prends, voilà ma calculatrice. C'est comme ça, c'est-à-dire, je crée un site internet, j'ajoute des chiffres, je mets des trucs que je veux, je fais des packs. Après, je vous dis, voilà, vous savez, je vais prendre un modèle quelque part, comme celui-là, quand il a commencé à parler de crypto-monnaie, ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec les affaires de crypto-monnaie. Même comme la crypto-monnaie, je sais que la crypto-monnaie, c'est le Njambo. Ce n'est pas différent de Paris Foot, du PMUC et de tous ces trucs-là. C'est le Njambo. Donc, il crée sa plateforme, il met les chiffres, il met les packs, et puis il se crée une biographie. Et comme le noir est parfois un peu, même les gens qui sont en Europe, je ne comprends pas comment ils ont le complexe du blanc. Il suffit que quelqu'un mette le blanc comme directeur de la communication pour que les noirs croient que c'est quelque chose qui est normal. Le type là qui s'appelle Martin Brochu, qui est le principal collaborateur d'Emile Parfait, c'est un autre bandit. Ils ont un autre type là où il s'appelait, où c'est Léo, où c'est quoi, qui est en prison au Pakistan. C'est une bande de bandits. C'est des gars qui ont toujours eu à faire des business d'arnaque. Ils ont toujours eu à arnaquer les gens. Donc c'est une bande de malfaiteurs. Celui-là, Martin Brochu, truc là. On ne sait même pas si c'est son vrai nom. Martin Brochu, on ne sait pas si c'est son vrai nom. Donc vous voyez que il faut sortir un peu de ce complexe-là d'infériorité. C'est très important. Alors, j'étais en train de dire que je crée une plateforme et j'ajoute les chiffres. Comme vous voyez là, je vous mets peut-être 500 millions, 500 000 milliards. Je vous mets même 500, bon, disons que je vous mets même 5 milliards. Je mets sur la plateforme 5 milliards. Je vous dis, voilà, je suis milliardaire en crypto-monnaie. Et je viens vous dire que bon, les gars, vous savez, il faut qu'on devienne riches ensemble. Donc, venez investir dans le truc. Je vais multiplier l'argent. Et comme ça, je vais vous donner chacun un pourcentage. Premier arnaque dans l'histoire, c'est que il ne vous fait pas le business en argent réel. Il ne vous fait pas le business en argent réel. Un peu peut-être, tu peux avoir l'internet banking. Quand tu vas mettre ton argent dans la banque ici, là, en Europe, tu as l'application de la banque. Il y a ce qu'on appelle internet banking, là où tu peux gérer. Tu connais combien tu as dans ton compte et tu peux faire tes transactions à partir de ton téléphone, ton ordinateur ou n'importe quoi. La banque ne te vend, quand tu vas déposer ton argent à la banque ne te vend pas une monnaie virtuelle. Ton argent, c'est ton argent. Ton internet banking marque à la monnaie qui est utilisé dans le pays. Comme ici, là, en Angleterre, c'est le livre sterling. Donc, dans mon application, si j'ai 50 000 livres sterling à la banque, dans mon application, ça marque 50 000 livres sterling. La première arnaque dans l'histoire, c'est qu'il vous dit qu'il faut acheter les packs de Limocoin. Donc, en réalité, il vous vend les chiffres virtuels. Donc, tu donnes ton argent réel, l'argent que tu peux utiliser pour acheter une voiture, utiliser pour acheter une maison, utiliser pour faire ci, pour faire ça. En retour, on te donne un pack avec des chiffres virtuels que tu ne peux jamais utiliser. Et le gars te dit, tu es multimillionnaire en limo. Voilà déjà la première arnaque, la toute première arnaque dans ce système des machins, trucs que vous entendez là. C'est ça, on te vend quelque chose d'inexistant. Et toi, en échange de cette chose inexistante, tu donnes de l'argent. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes sur une plateforme. Vous voyez quelqu'un a mis, il y a 5 milliards de Limocoin. En Limocoin, 5 milliards de dollars Limocoin disponibles. Et il a besoin de votre argent. Il a besoin que vous lui donnez votre argent pour qu'il vous retire un peu de Limocoin là. Il vous met. Si le système était tellement bon, est-ce qu'il est obligé de venir vers vous là? Il utilise ses Limocoins pour investir, non? N'est-ce pas? Il utilise ses Limocoins, il investit, multiplie. Qui aime partager l'argent?
Il va seulement utiliser les 5 milliards de Limocoin qu'il y avait sur son site de l'IEP Limal. Il investit dans le marché boursier. La vérité, c'est que ces Limocoins-là, ce n'étaient que des chiffres virtuels. Ça n'avait aucune valeur. Et donc, lorsque vous lui donnez votre argent, qu'est-ce que lui fait? Il est dans des banques, il va retirer votre argent et aller cacher ça dans les paradis fiscaux. Et maintenant, il va vous laisser dans son... C'est-à-dire, il va vous gérer dans le système de l'IEP Limal là. Donc, vous allez vous échanger les chiffres virtuels. Les chiffres virtuels qui n'ont en réalité aucune valeur. Aucune valeur. Vous allez vous échanger les chiffres. Je n'aime pas les explications trop techniques que certains veulent apporter là. En fait, c'est ça le terre à terre. Il n'y a rien derrière. C'est des chiffres virtuels sur un site internet qui a été conçu par lui. Et en plus, même si ces chiffres-là avaient une certaine valeur, c'est lui qui donne la valeur. Aujourd'hui, il vous fait acheter quelque chose à 500. Lui-même, il décide demain, il change les chiffres. Il passe sur son ordinateur, il tape que bon. Aujourd'hui, ça va coûter 20 francs. C'est lui qui décide. Il n'y a aucun marché derrière. C'est lui qui décide. Donc, ils partent dans leur système aujourd'hui. Ils tapent que merde. Le Limocoin a augmenté. Aujourd'hui, c'est 1200. Merde. Oh là là, le Limocoin a augmenté. Les gens disaient que... Après un jour, ils vont sortir un autre système. Ils vont vous dire, je vends les Limocoin à 400. Je vends les Limocoin à 300. Je vends les Limocoin à ceci. Vous courez, vous dites que mais le Limocoin là, la valeur, tu peux acheter 300, 400, 500, 300, 400, 500. Parce que tu as entendu que le Limocoin là a une valeur de 1000 francs sur son site internet. Dès que vous avez déjà bien acheté, quand le gars arrive à un niveau, il vous dit que bon, il part encore, il tape, tac, 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 tac. Tu entends que le Limocoin coûte 10 francs. Tu restes tranquille, tu dis que wonderful. Comment le Limocoin quitte de 1000 francs à 10 francs, non? Ce n'est pas un marché derrière qui définit ça, c'est lui-même, derrière son ordinateur, il tape les chiffres qu'il veut. Il tape les chiffres qu'il veut. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une arnaque. Pas possible, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il fait cette arnaque à ses propres frères. À ses propres frères. Comment est-ce que vous pouvez prendre l'argent réel pour aller échanger contre des chiffres virtuels qui n'ont aucune valeur? Ça veut dire que je sors mes 100 000 livres sterling, je donne à quelqu'un. En échange de 100 000 livres sterling, il me donne 10 milliards en chiffres virtuels inexistants. Il me donne 10 milliards et on te dit que tu es milliardaire en Limocoin. Le Limocoin d'abord, c'est quoi? C'est la première question. Posez-vous la question, mais le Limocoin dont il parle là, c'est quoi? Et il vous promet qu'après 52 semaines, il va vous reverser votre argent avec un bénéfice de 30%, de 40%, de 50%. C'est là pas. Le gars vous a appâté. Vous lui donnez l'argent réel. Et le gars échange cet argent réel contre des packs en Limocoin inexistants qui n'ont aucune valeur. Voilà l'arnaque. Il n'y a pas à expliquer que voilà le marché. Ceci, moi, je suis pas un expert financier. L'arnaque est là. On prend ton argent réel, on te donne les chiffres virtuels qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Aucune valeur. Si tu prenais ton argent, tu achetais une maison, tu devais voir la maison a une valeur. Mais le chiffre virtuel qu'on te donne dans le site internet là, est manipulé par le propriétaire du site et ses affidés. Il n'y a aucune valeur. Et après, pour que ce système mette long et que ça paye plus, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux arrivants qui vont donner de l'argent et comme ça les premiers arrivants seront satisfaits. Et les premiers arrivants là, ce sont eux. Les vrais appâteurs, les vrais appâts, autant pour moi, ce sont eux les premiers arrivants parce que dans tout business de fait, il faut toujours sortir un peu d'argent pour faire le paraître. Ça veut dire qu'il ne va pas arnaquer tout le monde. Les premiers arrivants vont bénéficier du système qu'il a mis en place pour permettre à ces premiers arrivants d'appâter les autres. C'est-à-dire quand vous allez voir peut-être Marc Senior est entré dans ce système-là, j'ai mis, moi-même Marc Senior, j'ai mis 100 000. Et à la fin, le gars m'a donné 130 000. Après, j'ai encore mis 100 000. Le gars m'a donné 150 000. Je mets encore... Moi-même, je serais convaincu que c'est bon. Et pourtant, je suis un appât. C'est ça le grand fait. Le grand fait, on dépense un peu pour gagner gros. Et le grand fait, on dépense une certaine somme pour gagner 1 million de fois la somme qu'on a dépensée. C'est ça le vrai fait. L'arnaque, c'est comme ça là. Et comme ça là maintenant...
Celui qui est l'image du business va vous montrer comment il a l'argent, comment est-ce que ceci, comment cela, machin, d'où vous allez voir, il achète les journaux qui vont bien parler de lui. Il va aller masquer des avions bizarres toujours pour vous appâter. Les premiers sont satisfaits. C'est-à-dire, si il réussit à réunir 100 000 personnes dans ce business-là, il y aura autre 500 ou 1000 personnes. Et ce sera parmi les premières personnes qui seront satisfaites. Les 99 000 autres personnes vont voir leur argent s'envoler. Vous allez lui donner l'argent réel. L'argent réel. Il va vous donner les limocoins. Et lui, il va prendre votre argent réel. Il va aller mettre dans des paradis fiscaux. Il sait très bien ce qu'il fait. Quand on va l'arrêter, il va faire 4 ans, 5 ans de prison. On le condamne 5 ans de prison. Après, il fait 3 ans pour bonne conduite. Il sort. Le gars passe s'asseoir à Cuba. Ou bien il passe s'asseoir aux îles Caraïbes. Ou bien il passe s'asseoir n'importe où. Maintenant, il bouffe vos milliards. Tu connais combien de personnes qui peuvent travailler, peut-être, disons, 2 milliards de dollars en 5 ans? Les gars ont déjà pris l'argent. Ils sont partis mettre dans les paradis. Le vrai argent, hein. Le vrai argent que vous avez donné. Ils vous ont échangé votre argent contre le limocoin qui n'a aucune valeur. Donc, ils ont maintenant pris l'argent réel que vous leur avez donné pour acheter les limocoins là. Ils sont partis mettre dans leur compte bancaire. Et puis ils vous disent non, on est sur le marché boursier, on est en train de faire ci. Ils partent jouer avec les chiffres limo. Tu vois comment dans ton compte, dans ton application limo, tu vois comment la barre monte. Tu dis que merde, j'ai acheté le limo-ci, j'ai acheté le limo-ci à 1000 francs, mais le marché boursier est en train de faire que mon limo coûte déjà 10 000. Wow! Tu commences à calculer que bon, tu calcules l'argent. Je vais vous faire une émission aussi où je vais vous raconter ce qu'on appelle le triangle, le fait triangulaire. Comment on fait pour trianguler quelqu'un et lui prendre de l'argent. Et lui-même, la personne, il va bagarrer pour vous dire qu'il n'a pas été victime d'une arnaque, que c'était juste la malchance. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous expliquer le fait triangle. C'est-à-dire, on met quelqu'un dans un triangle, on le bouffe. Je vais vous expliquer, mais pour le moment, c'est pas ça. Pour le moment, c'est les chiffres. Le gars regarde comme ma calculatrice, il voit que voilà, le limo coûte déjà 10 000 mètres. Donc, oh, je suis riche, je suis riche. Or, tu ne peux pas changer le limo là en argent réel. Tu ne peux pas. Tu n'as que les limos, les chiffres là. Tu ne peux pas changer le limo en argent réel. Et même le limo, même en espèces existe. Non. Donc, tu n'as que tes chiffres. Tu ne peux pas aller à la boutique, tu achètes le pain avec. Tu ne peux pas aller acheter la voiture. Tu ne peux rien faire avec. Tu as juste tes chiffres dans le téléphone et tu es multimillionnaire dans ta tête. Pendant ce temps, lui, tu lui as donné ton argent parce qu'on a vidé ton compte bancaire. Tu avais peut-être, disons, il y a quelqu'un qui a 500 000, qui a dit qu'il a mis 500 000 euros dans cette affaire. Donc, tu as pris 500 000 euros, tu lui as donné. En échange, il t'a donné les limos. D'une valeur de 500 000, si tu as acheté les limos à 1000 francs, il t'a donné donc les chiffres en limo là. Tu me donnes 500 000 euros, moi je te donne les chiffres. Parce que tu es inscrit dans mon site internet. Je te donne les chiffres. Et je prends tes 500 000 euros, je m'en vais mettre en banque. Mais, est-ce qu'il est obligé de vous donner les limos? Qu'il prenne juste votre argent? Il vous dit que les gars, donnez-moi l'argent. Donc, comme ça, quand tu te connectes dans l'application, c'est écrit dans l'application que j'ai donné 500 000 euros, j'ai donné 1000 euros. Et du coup, dans l'application, lorsque tes 1000 euros ont pris peut-être de la valeur, c'est-à-dire, il y a l'argent qu'il va ajouter, le pourcentage qu'il va ajouter là. Si tu as donné 1000 euros et que normalement, tu devais avoir 1020 euros, 1100 euros, ça s'affiche dans ton application. Comme l'application bancaire, tout simplement. Mais non, il vous vend les conneries. Il vous dit qu'il vous vend les limocoins. Qui a créé ces limocoins-là? C'est affilié où? Quel est le support de ces limocoins? Rien. C'est juste une plateforme internet qu'il a créée. C'est lui qui manipule les chiffres. Il ajoute autant de limocoins qu'il veut. Une marchandise virtuelle. En fait, les limocoins là, c'était la marchandise. Il vous a vendu les chiffres virtuels que vous ne pouvez même pas toucher. Et en échange de ces chiffres virtuels, vous lui avez donné l'argent réel. Et lui, il a pris votre argent réel, il est parti acheter ses maisons, investir dans l'élevage, investir dans ceci, investir dans ce que vous pouviez investir. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train d'avoir les limos pleins même pas en physique, hein, dans ton téléphone, tu es content. Tu regardes les chiffres comme ça. Comme moi, j'ai ma calculatrice, moi, je suis content, hein. Voilà ma calculatrice, j'ai 5 milliards.
Voilà ça, j'ai 5 milliards, je suis content. Je vais venir sur Facebook engueuler les gens. Maf, vous connaissez quoi? Je suis milliardaire en limo. Voilà ça, voilà mon compte limo. Voilà mon compte, ma part de compte limo. J'ai 5 milliards. 5 milliards. Vous pensez que quoi? C'est l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. J'ai 5 milliards. En fait, tu n'as que le chiffre là. Tu n'as rien. Tu n'as que ce chiffre là. Voilà toute l'arnaque. Hein. Les affaires qu'on vient vous expliquer que non, le marché boursier, c'est que ça, c'est les conneries. Si je veux entrer dans le fond de cette affaire, je vais vous dire, les affaires de placement d'argent. L'argent, tu donnes ton argent, on va placer ton argent, ça va produire les intérêts, machin, truc, c'est le njambo. C'est un peu comme quand tu pars jouer au PMUC. Tu mises sur un cheval. Le cheval arrive, tu gagnes. Le cheval n'arrive pas, tu perds. Je gagne, je perds. Makemazou. Je gagne, je perds. C'est ça le marché boursier. Et c'est fait pour les multimillionnaires, mais aussi pour des personnes qui ont le cœur. Donc, arrêtez de dire que vous avez investi dans l'IEP Lima. Ce n'est pas un investissement. L'investissement, c'est que j'achète le pain à 100 francs, je revends à 150, j'ai le bénéfice de 50 francs. Le prix d'achat, le prix de vente, le prix de revient, le bénéfice. C'est comme ça. C'est ce qu'on nous a appris à l'école primaire, même comme je ne suis pas allé à l'école. Voilà l'investissement. J'investis dans tel domaine, je calcule les rentabilités de ce business. Si le business fonctionne, c'est grâce à moi, peut-être c'est grâce à moi à 99%. Si le business ne fonctionne pas, c'est toujours à cause de moi à 99%. Donc c'est moi qui gère le business. Je décide de construire une panoplie de maisons que je vais mettre en location. Je calcule combien est-ce que je vais investir pour acheter le terrain, pour construire la maison, pour les finitions, tout. Ça va me donner tant. Maintenant, je vais calculer, je mets les loyers à 100 000 par appartement. J'imagine que bon, si j'investis 100 millions, pour que je récupère mes 100 millions, il me faudra 20 ans, il me faudra 30 ans, il me faudra 40 ans. Mais de toutes les façons, c'est un investissement. Bah, tu me dis que tu as acheté les limo coins. Et que les limo coins sont en train de tourner, toi tu es à la maison, tu dors. Le limo coin là va t'afficher même que tu as une valeur dans ton téléphone de 18 000 milliards de francs CFA. Mais jamais tu n'auras cet argent en espèces. Et le fait, je répète pour que les gens comprennent bien, le fait part du principe que on te vend une monnaie virtuelle contre l'argent réel. Dis-toi que si la monnaie virtuelle là avait une valeur, c'est que la personne n'a pas besoin de prendre l'argent réel. C'est que la personne elle-même est riche. La personne a de quoi investir sans demander votre argent. Quelqu'un va vous dire, bon, écoutez, c'est juste un échange pour savoir exactement combien tu as calculé ceci, calculé. Même en argent réel, tu peux toujours connaître combien quelqu'un a. C'est simple. Je vais jouer le match. Le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire. Je veux parier contre le Cameroun. Je n'ai pas assez d'argent. Je peux avoir X, Y, Z. Je prends 500 000 à 10 personnes, ce qui fait 5 millions de francs. Je leur dis, je veux investir les 5 millions que vous me donnez ici. Et si ça paye, je vais vous donner 10%, par exemple. Et donc, avant de faire ça, tu as regardé le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Tu regardes, tu dis que bon, si la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun et que j'ai misé 5 millions, je vais gagner 6 millions. Ou alors je vais avoir 10 millions si c'est x2. C'est-à-dire le x2. Si je mise sur la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun, que j'ai misé 5 millions, ça va me donner 10 millions. Tu réfléchis comme ça, tu pars donc voir 10 personnes. Tu leur dis, bon, j'ai besoin de 5 millions pour miser dans un business. Et si ça paye, je vais vous donner chacun 10%. C'est-à-dire, là, dans 2 heures de temps, je vais vous donner 10%. Quelqu'un dit, ok, je te donne mes 500 000. Et puis, tu vas me donner 550 000. Tu dis, oui, il n'y a pas de problème dans 2 heures de temps. Tu peux prendre comme ça à 10 personnes, ça te fait 5 millions. Tu mises sur le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Sachant que si la Côte d'Ivoire gagne, ça va te faire x2. Donc, tu auras 10 millions si la Côte d'Ivoire gagne. Tu mises sur les 5 millions. Tu attends la fin du match, c'est 90 minutes. Bang! La Côte d'Ivoire a gagné. Bang! Tu as gagné 10 millions. Tu vas maintenant prendre les 10 millions. Et tu vas répartir. Tu vas rembourser les 5 millions que tu as pris à tes gens. Avec les 10%, ce qui va faire 5 500 000. 5 500 000 là. Et toi, tu vas te retrouver dans ta poche avec 4 500 000. Tu as fait un pari, tu as misé, ça a payé. Mais, si la Côte d'Ivoire perd, tu vas te retrouver avec la dette de 5 500 000. Il va falloir que tu rembourses les 5 500 000.
Voilà peut-être ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle le njambo. Et donc, comme les gars là sont intelligents, ils ne peuvent pas prendre votre argent pour aller injecter dans quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Parce que si ça se perd, eh bien, non seulement ils auront perdu, mais ils devront aussi vous rembourser, selon le contrat. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas aller injecter votre argent dans un marché, dans les marchés boursiers, dans les marchés trucs, parce que ce n'est pas eux qui contrôlent. C'est pas eux qui contrôlent ce marché. Donc, ils peuvent mettre votre argent et ils perdent. Par les histoires que j'ai lues, on dit que on vous garantit. On vous garantit un peu comme si je sais que la Côte d'Ivoire va gagner le Cameroun. Donc, je te garantis, non. Rien ne garantit que telle action que tu as achetée aujourd'hui en bourse va chuter ou ne va pas chuter. Donc, tu ne peux pas prendre l'argent de 300 000 personnes pour dire que tu peux injecter dans un marché boursier que toi-même tu ne contrôles pas. Les gars ne sont pas bêtes. Donc, ils ont pris votre argent pour garder quelque part. Et ils ont commencé à vous embrouiller avec l'affaire de Limo Coin, crypto-monnaie, Limo Coin. Pour que vous voyez les chiffres, vous restez tranquille, vous êtes content. Dans l'espoir que vous allez rechanger ces Limo Coin-là en argent réel. Et voilà donc le hic. Ils ne peuvent plus jamais vous rembourser parce que votre argent n'a rien produit. Ils ont pris votre argent, ils sont partis garder. Ils n'ont jamais investi votre argent dans quoi que ce soit. Ils n'ont jamais. Parce que investir votre argent, c'est déjà un gros risque. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre l'argent de 300 000 personnes pour aller injecter dans un marché que toi-même tu ne contrôles pas. Parce que le marché boursier là, personne ne contrôle. Ça monte comme ça descend. Donc ça veut dire que si tu peux mettre une valeur de 10 millions dans un marché boursier et que le lendemain matin, la valeur de 10 millions que tu as mis devient 4 millions ou 3 millions, tu fais comment pour rembourser l'argent des gens que tu as pris? Je vous ai expliqué le thé à thé avec le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Si ça paye, tu as gagné 10 millions parce que tu as misé 5 millions, tu vas partir rembourser 500 000 avec 50 000 de surplus que tu as promis, donc 5 millions 500 000, et tu vas gagner toi 4 millions 500 000. Ça, oui, c'est bon, ça a marché. Mais si la Côte d'Ivoire paie contre le Cameroun et que tu as misé les 5 millions des gens et que tu leur as promis 10% dans 2 heures de temps, tu prends l'argent où pour leur rembourser? Tu prends l'argent où pour leur rembourser? Donc, les gars là, ils sont intelligents. Ils vont prendre cet argent, votre argent. Ils vont vous donner les limocoins. Ensuite, ils vont aller garder votre argent quelque part. Ils vont maintenant utiliser leur plateforme internet pour vous embrouiller. Ils disent non, le limocoin est 1000 francs aujourd'hui. Non, demain c'est 1500. Après c'est 500. Après c'est 300. Après c'est ceci. Ils vous embrouillent, ils vous embrouillent. En lançant ce business, les gars savaient qu'à la fin, ils iront en prison. C'est comme ça que le FEMAN fonctionne. En lançant ce business, les gars savaient qu'ils vont aller en prison. Leur objectif, c'était quoi? Récolter le plus d'argent du plus de monde possible. On appelle ça la loi de proportionnalité. Les gars vont récolter le plus d'argent de plus de monde possible. Si vous êtes même 1 million à lui donner votre argent, ils vont seulement prendre, sachant qu'ils ne vont rien faire. Ils vont juste prendre votre argent. Vous allez leur faire les virements bancaires, les machines. Ils vont prendre votre argent, récolter votre argent. En échange de cet argent, ils vont vous donner ce qu'ils appellent les packs. Le pack de 250 000, le pack diamant, le pack or, les packs là ne valent absolument rien. C'est comme si tu achetais le pain. Même le pain vaut quelque chose. C'est comme si tu achetais le pain à 10 millions. On te vend un pain à 10 millions. Tu achètes. On te dit que le pain là, d'ici 2 semaines, va coûter 50 millions. Vous voyez un peu? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Les limos, machin, simcoin, limo, coin, patin, ça ne vaut rien du tout. Rien du tout. Par contre, l'argent que vous lui avez donné là, ça vaut quelque chose. Le gars va prendre votre argent. Comme j'ai vu, il est parti au Ghana, construire certaines maisons. Il est parti à Kribi, acheter l'hôtel. Mais quelqu'un prend l'argent, il peut acheter le... Pourquoi est-ce qu'il ne va pas investir dans le marché boursier? Pourquoi il achète il construit les hôtels? Pourquoi il investit dans l'élevage? Pourquoi il peut construire les maisons? Mais à vous, il vous demande d'acheter les limos avec votre argent. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que le gars vous dit qu'il va vous faire sortir de la pauvreté. Entre-temps, tu as travaillé toute ta vie jusqu'à tu as 500 000 euros. Le gars te dit que tu es pauvre avec 500 000 euros, 328 millions de francs CFA, tu es pauvre. Et il te dit que tant que tu n'as pas les limocoins ou les simcoins, ou bien tant que tu n'es pas dans l'IREP, tu es pauvre. Je vais sortir l'Afrique de la pauvreté. Mais comment quelqu'un peut avoir 150 000 euros et il est pauvre?
tu prends. L'autre vient mettre 400 000 euros, tu prends. L'autre vient mettre tant, tu prends. Tu dis que c'était les pauvres. Tu vas les rendre riches en limo, en sim, en liep, limal. Moi, c'est la première fois dans ma vie que j'ai entendu ça. Quelqu'un a 500 000 euros. Il trouve qu'il est pauvre. Parce que Émile Parfait Sim lui a dit qu'il va le sortir de la pauvreté. Mais vous ne voyez pas quand même qu'à un moment donné, vous-même vous exagérez, les gars. Tu as 500 000 euros, tu es pauvre. Jusqu'à tu peux acheter les limos avec 500 000 euros. Pardon, excusez-moi, j'ai dit que je ne voulais pas me moquer. Moi, je pose une question très simple. J'ai posé la question dès le départ quand une personne était venue m'approcher. J'ai dit, bon, le gars qui garantit les 300% comme j'entends là, il va faire comment pour garantir cet argent? Posez-leur juste cette question. Et qui va faire comment? Ils me disent, ils veulent me parler des affaires que, oh, il va investir dans les marchés boursiers. Il va faire ceci. Je dis, ah bon? Si c'était aussi facile, c'est que tous les Chinois sont dedans. Si c'était aussi facile, c'est que Dangote ne se tue pas à aller faire le ciment. C'est que Dangote est que dedans. Si c'était aussi facile que tu vas investir 1 million, tu vas avoir directement 1 300 000 ou bien tu vas avoir 3 millions directement en un mois comme ça, sans travailler. Tu t'assois, ton argent travaille. Si c'était aussi facile, c'est que Dangote, c'est que voici un expert financier, Jean-Paul Fokam Kemonye, des grands financiers africains, c'est que les gars sont dedans. C'est que les gars ils vont arrêter tout ce qu'ils font là, ils vont prendre leur argent, ils vont mettre dans la crypto-monnaie, l'imocoin ou je ne sais quoi, et ça va produire parce qu'ils ont le capital. Les gars ont le capital. Et ce qui me wonder, c'est que le gars a même trouvé l'ouverture jusqu'à aller même rencontrer le président centrafricain. Vous voyez comment vous voyez comment les gouvernements de nos pays africains sont bêtes et limités. Vous voyez vous-même. On prend un gros arnaqueur, on parle faire asseoir avec un président d'un pays jusqu'à ce qu'on le prend pour exemple. Vous-même, dites-moi, sérieusement, entre nous, est-ce que c'est logique? Voilà, hein, je n'ai pas voulu trop entrer dans les détails. Voilà l'arnaque. Prendre l'argent normal, l'argent réel avec lequel tu peux investir réellement et te donner une monnaie virtuelle qui n'a aucune valeur. Voilà l'arnaque. Dans les affaires qu'on va dire non, le contrat dit que ceci est monté, cela est descendu, tout ça là, ça c'est les histoires dormies debout. Voilà l'arnaque. L'arnaque est juste là, c'est tout. Donc, j'ai mon argent, I get my dough, dans ma carte bancaire là, qui ne souffre de rien. J'ai mon argent, dans ma carte bancaire qui ne souffre de rien. Je prends mon argent, virgule, et je vais pas te donner pour que tu me donnes les limocoins. Ou alors, j'ai mon argent mais attendez. Et après, le gars vous dit que il faut attendre, ça va aller. Il faut attendre, ça va aller, meuf. Il faut attendre, ça va aller. J'ai un conseil pour vous, non, traquez-les. Traquez-les partout. Traquez-les. Traquez-les partout. Et apprenez, n'est-ce pas, à réfléchir, à vous informer avant de vous engager dans les histoires dormies debout. Vous avez joué au PMUC, à Paris Foot, au TSC. C'est ce que vous avez joué. Vous n'avez rien investi. Vous avez juste joué au TSC. C'est tout. Et même jouer au TSC, là, tu as même l'espoir. Tu as même 1% de chance de gagner. Par contre, ces gens-là, quand ils prennent ton argent, tu as 0% de chance de gagner. 0% de chance. 0,000000000 à l'infini. Tu ne peux pas. Parce que le truc est simple. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, même si le marché boursier est favorable. Il se lève un matin, il prend l'argent de 300 000 personnes, disant qu'il va aller injecter ça dans les crypto-monnaies, dans le marché financier, comme ils ont tous les gros mots pour embrouiller les gens. Et il vous promet de vous reverser votre argent plus 30%, de 30 à 300% de bénéfices. Il dit garantie, hein, garantie, c'est-à-dire il sait que ça va payer. C'est être con. Je vous ai expliqué le terre à terre avec 5 millions de francs que je prends à 10 personnes pour miser sur le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Sachant que si la Côte d'Ivoire gagne ses x2, je vais gagner x2, c'est-à-dire je vais gagner 10 millions. J'ai juste besoin de 5 millions. Je vais voir 10 personnes. Je prends 500 000 à ces 10 personnes, leur promettant de leur donner 10% dans 2 heures de temps. Sachant que le match fait, c'est 90 minutes, 1h30. Je leur dis, dans 2 heures de temps, je te prends 500 000. Dans 2 heures de temps, je viens te donner 550 000. Je prends à 10 personnes, ça fait 5 millions.
Je mise sur le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui suis au stade. Même ceux qui sont au stade ne savent pas qui va gagner. Je mise donc sur la Côte d'Ivoire, sachant que si la Côte d'Ivoire gagne, je vais avoir 10 millions. Mais si la Côte d'Ivoire perd, je serai endetté de 5 500 000 que je dois rembourser dans 2 heures de temps. Donc, je ne peux pas miser donc sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne. Si la Côte d'Ivoire gagne, je prends les 10 millions. Je pars rembourser 5 500 000 et moi-même j'ai un bénéfice de 4 500 000 sans avoir fait quelque chose. Donc j'ai misé l'argent des gens, mais je me suis retrouvé avec un bénéfice de 4 500 000. Mais si la Côte d'Ivoire perd, donc si le Cameroun bat la Côte d'Ivoire, je me retrouve non seulement sans rien, mais en plus je me retrouve étant endetté de 5 500 000 que je dois rembourser dans 2 heures de temps. Vous-même, quelqu'un d'intelligent peut faire ça? Non. Le gars va prendre votre argent, il va garder, il va prendre vos 5 millions, il va garder, il va prendre vos 5 millions, il va garder, après il va fuir. Tu vas l'envoyer en prison ou tu vas faire ceci, là tes 5 millions. Il a gardé ça depuis. Donc voilà un peu un exemple de quelqu'un qui dit qu'il va prendre votre argent pour investir, par exemple, dans quelque chose qu'il ne contrôle pas. Ce n'est pas Émile Parfait Sim ou bien ses collaborateurs qui contrôlent le marché des finances, le marché boursier et consort. Donc c'est incongru de prendre votre argent pour prétendre aller investir dans le marché financier ou dans la bourse ou dans la crypto-monnaie ou je ne sais quoi et vous promettre, vous garantir un revenu de plus de 300%. C'est incongru. Parce que ce n'est pas lui qui contrôle ce marché. Et si ce marché était aussi facile, c'est que tous les multimillionnaires et milliardaires de cette planète sont dedans. Donc vous comprenez donc qu'il y a eu un hic. Vous avez donné votre argent. Il a bouffé. Le tout maintenant, c'est qu'on doit se battre pour récupérer tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a investi physiquement. Et retenez que Émile Parfait Sim et Martin Brochu et tous ses collaborateurs-là, ce sont les gens qui sont recherchés dans plusieurs pays par la police financière parce qu'ils ont arnaqué les gens à l'époque. En plus, si vous connaissez vos coachs en France, en Angleterre, en machin, j'ai vu un monsieur là où il s'appelle Messang ou c'est quoi, Messang, je sais pas trop, jumeau Messang ou c'est quoi, je sais pas trop comment il s'appelle, qui gueulait trop là, on m'a envoyé sa vidéo, j'ai dit que mais celui-ci, le connard il sort d'où? Il se met à gueuler les gens comme ça, les gens ont perdu des millions et des millions et il se met à gueuler les gens. Est-ce qu'il est capable donc de garantir le remboursement des personnes qu'il est en train d'insulter là? Donc vous devez aller déposer les plaintes contre ces gens-là, les gens comme le monsieur là. Vous devez aller déposer des plaintes contre toutes les personnes qui vous ont amené dans ce système-là et qui vous ont montré qu'ils ont gagné parce que ils sont des complices intellectuels de cette arnaque. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser passer une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je voulais juste vous faire ce petit commentaire. Donc, il ne suffit pas d'être intelligent pour comprendre ce genre de trucs. Vous voyez la preuve, il y a des docteurs qui ont été arnaqués, des banquiers même qui ont été arnaqués dans cette histoire. Donc, comme je disais, je vais vous faire un direct spécial où je vais vous expliquer ce qu'on appelle le schéma, le triangle, le fait triangulaire. Comment on prend quelqu'un, on le met dans un triangle, on le frappe. Et puis on s'en va. Et la personne même ne se rend pas compte qu'il a été frappé. Et c'est exactement un peu le genre de système de l'IEP. Je vais vous expliquer ça détail par détail, point par point. Et si tu n'es pas averti, si tu ne connais pas ce genre de système, n'importe qui y passe. Je dis n'importe qui y passe. Si tu ne connais pas ce genre de... Parce qu'on te met dans un truc, on t'encercle et on te frappe. Le vrai fait. Pas les histoires qu'on dit qu'on fabrique la fausse monnaie, on fabrique l'argent, quoi. Le vrai fait, faut être intelligent. Le vrai fait, je vais vous expliquer ça. Donc, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.